Ainsi donc, il y aurait au Sénégal une catégorie de salariés qui, quand ils revendiquent des droits et de meilleures conditions de travail et se mettent en grève, un droit constitutionnel, sont des maîtres chanteurs. Je plains tous ces enseignants qui ont sué et transpiré dans des salles de classe au toit en zinc ou à l'ardoise, non isolés du soleil pour participer à la formation de ceux qui osent aujourd'hui, parce que bénéficiant juste d'un décret présidentiel, traiter les enseignants de maîtres chanteurs. Sacré pays. Une catégorie, disais-je. À côté, il y aurait une autre catégorie de travailleurs. Ne parlons pas de salariés, puisque n'ayant même pas de contrat de travail. Quand ils sont en colère et refusent de s'alimenter, ne parlons pas de grève de la faim encore une fois, puisque ce ne sont pas des salariés. À la moindre caprice de cette deuxième catégorie de Sénégalais, c'est toute la République qui se déploie pour étancher la soif de travail et de paix de ces gros bras qui ont servi la cause de Macky Sall, alors candidat à la présidence de la République en 2012. L'aspiration au bon procédé, à une bonne morale, voudrait que les ministres Oumar Youm, ci-devant directeur de cabinet du chef de l'État, et Mansour Faye de l'hydraulique et de l'assainissement, présentent des excuses publiques aux Sénégalais, à défaut d'être sermonnés sévèrement par celui auprès de qui ils tirent leur légitimité, qui n'est finalement qu'un décret. Même dans les pays à la tradition très peu ancrée au dialogue social, on ne vilipende pas des travailleurs grévistes de la sorte, de surcroît des enseignants. Que l'on soit d'accord ou pas avec des revendications, rien n'autorise dans une république normale à vouer aux gémonies ceux qui participent à la formation de tous. Mais ceci n'est que le reflet du nouveau type de management politique que les dirigeants nous imposent, c'est-à-dire d'être sourd à toute critique, d'être imperméable à toute remise en cause. Il faut être flagorneur pour avoir voix au chapitre. Qu'ont fait les anciens agents de sécurité du candidat Macky Sall pour réclamer un dû à l'État? Rien, absolument rien. Ils sont juste sénégalais, certes, mais ça, c'est comme tout le monde. Alors, pourquoi les millions d'autres jeunes chômeurs n'ont pas droit à une visite du ministre Mansour Faye pour leur promettre solution à leurs problèmes? Il nous a été donné de lire cette semaine un texte puissant du commissaire à la retraite Boubacar Sadio. Toute la trame du texte est faite sur la faiblesse de nos dirigeants, du président lui-même pour paraphraser mon commissaire. La faiblesse et la roublardise sont mères de tous les vices en matière de gestion des affaires publiques, car elles amènent à ne pas sanctionner les fautifs, à ne pas pouvoir féliciter ceux qui font bien leur travail de peur de vexer ceux qui ne font rien ou très peu. La roublardise, c'est Ndjoublang. Et quand un ministre va jusqu'à suggérer aux agents de sécurité de Macky Sall de se constituer en GIE, sous-entendu, nous vous donnerons des marchés, parce que c'est de ça qu'il s'agit en réalité, c'est qu'on n'est vraiment pas prêt de faire place à la transparence et à la promotion du mérite. Et nous qui croyons que les vents de transparence et de progrès qui soufflent partout dans le monde et qui ont eu la tête des présidents Mugabe, Jacob Zuma s'apprête à décapiter le premier ministre israélien, allez nous faire réfléchir. Quand il est trop tard, il sera vraiment trop tard. Même l'énergie du désespoir n'y pourra absolument rien.